Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. Jeudi 27 novembre 2014, Madame, Messieurs, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Nyota Télévision. Bonsoir à tous et soyez tous les bienvenus. Et voici tout de suite les grands titres au sommaire de cette édition du journal. Fin du séminaire de remise à niveau des enseignants du primaire sur les nouvelles leçons introduites au programme par le gouvernement de la République. Les participants à ce séminaire qui a eu lieu au lycée Twendele sont venus des différentes contrées de la province du Katanga. Au cours de cette édition du journal, vous suivrez ce qu'a été la cérémonie de clôture. Et puis des vivres avariés jetés par une entreprise de la place et tout de suite après récupérés par certains louchois. Ça se passe au quartier Gécamine dans les parages de l'Institut interdiocésain Monseigneur Moulolois et il faut dire que c'est à leur risque et péril que ces louchois ont posé cet acte. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir Madame, Messieurs. Cette édition partira du gouverneur de province sous le vice-gouverneur Guibert Poliav-Tchibal. C'est entretenu ce jeudi 27 novembre 2014 avec le chef de bureau zone sud de l'UNICEF, Madame Magali Carpi. Ils ont notamment tablé sur le projet École Asseni initié par l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement provincial du Katanga. Je vous propose de suivre Madame Magali Carpi qui s'est exprimée au sortir de l'audience au micro de notre confrère Edouard Camp. Écoutez, on a rencontré le vice-gouverneur dans le cadre du projet que l'UNICEF met en œuvre avec le gouvernement et qui a lieu dans les écoles. Programme certainement dont vous avez déjà entendu parler, les écoles Asseni, donc qui a pour objectif de promouvoir l'éducation à l'eau, l'hygiène et à l'assainissement dans les écoles pour un bon développement éducatif des enfants et pour continuer à promouvoir ces activités dans la province, pour essayer de les développer encore davantage. Nous avons discuté avec le vice-gouverneur pour avoir son soutien, le soutien du gouvernorat dans l'implication des opérateurs économiques, des différents opérateurs économiques, ici dans la province du Katanga. L'idée principale pour le moment serait d'organiser une matinée de plaidoyer et de sensibilisation avec les opérateurs économiques pour, avec le gouverneur, essayer de les sensibiliser aux besoins et les impliquer davantage dans le programme qui est mis en œuvre par le gouvernorat ici. Et retenez également que les travaux de construction de 6 écoles de type moderne à Puerto et à Kilwa ont déjà démarré. Et c'est le réseau catholique qui a été chargé pour superviser ces travaux. Et c'est dans cet ordre d'idée que Monseigneur Fulgence Mouteba, évêque du diocèse de Kilwa Kasenga, est allé sur place pour se rendre compte de l'effectivité du démarrage de ces travaux. D'autres détails dans cet élément de reportage signé Edouard Camp. Le gouvernement provincial du Katanga, que dirige l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, continue à financer la construction des écoles modernes sur l'étendue de la province. Pour ce qui concerne Kilwa Kasenga et Puerto, la charge est confiée au clergé catholique. C'est dans cette perspective que l'évêque du diocèse Kilwa Kasenga, Monseigneur Fulgence Mouteba, a effectué la visite d'inspection des travaux de construction des 6 salles de classe qui vont constituer la grande école du village Boa. Eh bien, je suis venu encourager notre équipe diocésaine, la Caritas Construction, qui est en train de construire une école de 6 classes. Les études, c'est ça le chemin même de l'avenir. Et les jeunes qui sont en milieu rural ont besoin, eux aussi, d'étudier. Si nous, aujourd'hui, nous occupons les fonctions
que nous occupons, modestement bien sûr, mais c'est justement parce que nous avons d'abord et avant tout étudié et nos parents nous ont envoyés étudier. C'est pourquoi c'est notre responsabilité, c'est même une obligation pour nous de pouvoir donner la chance à tous ces petits, à toutes ces petites du village pour qu'à leur tour, ils puissent aussi étudier. Il faut signaler qu'au total, 6 écoles de type moderne seront construites. Pendant son périple, Monseigneur Fulgence Mouteba a loué aussi les efforts du gouvernement provincial pour l'état de la route Kassomeno-Kilwa qui a rendu ces tronçons fréquentables. La construction de ces salles de classe et écoles à l'intérieur de la province du Katanga traduit l'importance que le gouvernement provincial accorde à l'éducation. Et dans ce même domaine de l'enseignement, je le disais en titre, les enseignants ainsi que les inspecteurs réunis au lycée Twindeleye ont fini leur séminaire de remise à niveau sur les matériels ainsi que la manipulation des nouveaux manuels scolaires venus du gouvernement central. Les participants formés sont sûrs de bien dispenser les nouvelles matières introduites à l'EPSP. On note que les inspecteurs, les enseignants ainsi que les formateurs sont venus de Kipushi, Likasi, Kasenga, Pueto, Sakanya et même Mitwaba. Un reportage signé Jean-Paul Malimbangouège, rendu ici par Célestin Mugaza. La didactique de l'enseignement à l'école primaire, tel a été le thème principal de 4 jours de formation et de remise à niveau au profit des enseignants du primaire. Désormais, les inspecteurs vont les visiter régulièrement afin de vérifier la manière dont ils utilisent les nouveaux manuels. Ils sont nombreux, formateurs et inspecteurs, qui estiment voir l'amélioration de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Des livres que le gouvernement a doté toutes nos écoles. Ce séminaire vient à l'appui pour que nous puissions bien utiliser ce manuel à partir des classes curatives et à la planification des activités. Les enseignants n'auront pas de difficulté parce que notre tâche c'est de les suivre, de les aider à mieux faire ce qu'ils sont en train de faire. Le suivi il est permanent, le suivi il est régulier, c'est ça notre tâche. Là où il y a des difficultés, on sera toujours à côté des enseignants pour les aider. Avec cette remise à niveau, en province éducationnelle Katanga 1, tous les participants ont appris aussi comment animer et créer l'ambiance dans une classe de primaire par la voix, les gestes et de fois par des chansons accompagnées de danse. Et puis la question du genre était au centre d'une conférence débat ce jeudi 27 novembre 2014 à l'école supérieure d'informatique ESIS Salama. Les étudiants de cette institution réunis au sein du noyau de leadership féminin ont échangé sur la promotion de la jeune fille dans le milieu estudiantin. Une fois de plus, un reportage de Édouard Camp. Promouvoir la jeune fille dans le milieu estudiantin, c'est l'un des objectifs que s'est assigné le noyau de leadership féminin de l'école supérieure d'informatique Salama. À l'occasion de sa 2e année d'existence, ce noyau a tenu à organiser une conférence débat sur le genre. Et Rebecca Faïla, en sa qualité d'oratrice, a exposé sur la promotion des leadership féminins. La RDC est un pays qui veut l'évolution de la femme et surtout du genre féminin. Étant donné que c'est dans les universités qu'il y a des histoires qui se racontent, des histoires qui ne sont pas du tout vraies. Étant donné que c'est à l'université qu'on vient pour apprendre sur tous les plans, c'est l'éducation en dehors de la famille, c'est dans les écoles. Pour Sandra Lufungula, être leader, c'est avoir des initiatives et un état d'esprit d'ouverture aux autres. Patrick Mukendi, secrétaire général académique de l'ESIS, soutient et encourage les femmes qui ont des initiatives pour la promotion du genre. Toujours dans le cheminement assez logique dans la promotion du genre féminin. Aujourd'hui, c'est le jour du séminaire atelier, c'est-à-dire il y a eu d'abord la conférence plaidoyer, à l'issue de laquelle il y a eu certaines questions qui ont constitué vraiment un canevas de discussion pour lesquelles les filles sont en train de voir comment cogiter autour de ces questions et arriver aussi à faire au finish une bonne sensibilisation dans le monde des filles qui s'ignorent. De ces débats et échanges, il faut retenir que la société a le devoir d'accorder les mêmes chances aux hommes et aux femmes en tenant compte des capacités et compétences. Enseignement toujours, double cérémonie ce jeudi 27 novembre 2014 dans l'amphithéâtre 1 de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Lubumbashi. Tout d'abord, il y a eu lancement officiel du Centre d'études transdisciplinaires stratégiques, CETRAS en sigle, dirigé par le professeur Jean-Marie Dikanga Kazadi, et l'ouverture du colloque international intitulé Julien Kilanga Moussinde,
Une vie dédiée à l'université de Lubumbashi et à l'humanité. Une heureuse coïncidence dans la mesure où ce chercheur congolais constitue un exemple à suivre à travers la République démocratique du Congo. Antoine Roger Mbouyi, reportage. Le mérite du professeur Julien Kilanga, ce scientifique dont le cursus du petit étudiant au recteur de l'université de Lubumbashi avant de devenir l'un des porte-étendards de l'université congolaise vers l'extérieur sont aussi de cet alma mater, UNILO. D'où Julien Kilanga Moussinde, une vie dédiée à l'université et à l'humanité comme titre du colloque international à son honneur du 27 au 28 novembre 2014. C'est le bonheur d'être célébré vivant. Parce que généralement, quand on est célébré, après ça. L'université de Lubumbashi et ses traces centre d'études transdisciplinaires stratégiques qui lancent officiellement ses activités en sont organisateurs. À l'ouverture, outre la contribution à la production des connaissances pour une construction d'une société nouvelle comme mission du CETRAS mentionnée par le professeur Emmanuel Bagnosizé au nom du directeur du CETRAS Jean-Marie Dikanga Kazadi, d'autres allocutions, dont celle du recteur Tchabomumba, sont allées dans le sens de louer Julien Kilanga de son vivant. Dans la salle, M. Paul Saint-André, président de l'Université d'Angers en France, où évoluent à présent les poètes, écrivains, essayistes, romanciers et chercheurs Kilanga. À celui-ci, il remettra une médaille de son institution avant de suivre tour à tour différentes communications de plusieurs scientifiques. Et dans le reste de l'actualité, sachez que le docteur Denis Mukwege, de nationalité congolaise, a reçu le prestigieux prix Sakharov. C'était hier au Parlement européen de Strasbourg. Et c'est depuis 15 ans qu'il soigne les femmes victimes des violences sexuelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et dans tous ses discours, il plaide pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Linda Lukalu pour les détails. Chaque femme est violée. Je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. C'est fait, le docteur Denis Mukwege reçoit le prix Sakharov 2014 des mains du président du Parlement européen. Le réparateur des femmes est récompensé pour son implication dans le traitement des femmes victimes des violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo. Ce prestigieux prix, le médecin congolais l'a dédié aux femmes qui ont succombé de suite des violences et à celles qui ont survécu. Mercredi, au Parlement européen, la communauté congolaise était présente pour ovationner cet homme qui a désormais choisi de passer sa vie au chevet des femmes de l'Est, victimes des affres de la guerre. Monsieur le Président, ce prix n'aura de signification pour les femmes victimes de violences sexuelles que si vous nous accompagnez sur les chemins de la paix, la justice et la démocratie. Notre pays est malade. Mais ensemble, avec nos amis de par le monde, nous pouvons et nous allons les soigner. Le gynécologue Denis Mukwege, très respecté, abat un travail humanitaire. Son speech a été approuvé par un standing ovation des parlementaires européens. Autre chose à présent, sachez qu'une délégation parlementaire venue de Kinshasa pour enquêter sur différents cas de pollution à travers la province du Katanga s'est entretenue ce jeudi 27 novembre 2014 avec le ministre provincial des Mines. Le docteur Odaxon peut éclairer ses élus du peuple au sujet des différentes réalités et difficultés que rencontrent les miniers opérants à travers la province du Katanga. Pour plus de détails, suivez cet élément de reportage signé Augustin Célestin Mogaza sur ces images de Richard Chimba. Plusieurs entreprises minières feront l'objet de cette enquête parlementaire. Le choix porté au Katanga en tant que poumon économique de la République démocratique du Congo avec ses gisements miniers constitue la première étape de cette enquête parlementaire avant les autres provinces du pays. Le ministre provincial des Mines, Environnement et Conservation de la Nature, le Dr Odax Sompwe, a échangé de la question avec la délégation parlementaire. L'honorable Célestin Bouyou Kabango, chef de délégation, est allé se ressourcer auprès du patron des mines au Katanga. Il sera donc question, selon l'honorable Célestin Bouyou, d'enquêter sur des cas de pollution dans les entreprises minières au Katanga et aussi sur le respect des normes environnementales minières.
Le docteur Odax Sompoué a apporté à ses hôtes quelques précisions et réalités liées à l'exploitation minière et à la gestion de l'environnement. Pour que ces enquêtes se déroulent de manière fiable, quelques députés provinciaux du Katanga font partie de cette enquête parlementaire. Le rapport final de cette enquête parlementaire sera soumis à l'appréciation de la plénière de l'Assemblée nationale afin d'adresser des fermes recommandations au gouvernement central à l'endroit des entreprises minières pollueurs. Et on va à présent parler de ce constat sur quelques artères principales de la ville de Lubumbashi où l'on remarque des trous creusés soit par la SNEL, soit par la Régie des eaux. L'objectif étant de changer les anciennes installations qui pour la plupart datent de l'époque coloniale et ces fosses constituent un danger permanent pour les usagers de ces routes. Un reportage de Janine Mboucho. Marcher sur les trottoirs de certaines avenues de Lubumbashi notamment est dangereux. En effet, il y a quelque temps où l'on remarque des trous sur l'espace réservé aux piétons de certaines routes de la capitale cuprifère. Cas de la chaussée Mzee Laurent Désiré Kabila à hauteur de l'arrêt Metz où des trous creusés par la Régie des eaux sont à découvert. Même chose sur l'avenue Kimbango. Ici encore, des fossés creusés par la société chargée de la distribution d'eau sont encore visibles. L'action menée par cette entreprise qui est d'améliorer la desserte en eau potable est certes salutaire, mais la population souhaite qu'une fois les travaux finis, que les trous soient aussitôt recouverts pour éviter que les pires n'arrivent. Et sur l'avenue Lumumba, la Société nationale d'électricité a quand même recouvert la partie creusée, mais le travail, apparemment, n'a pas été bien fait. Voilà, madame, monsieur, cette édition va s'arrêter par là. Merci à vous d'avoir été de nôtres. Mais on va revenir sur un seul titre qui a retenu notre attention. Nous vous avons parlé de ce séminaire de remise à niveau des enseignants du primaire qui a tiré ses rideaux sur les nouvelles nous laissons introduites au programme par le gouvernement de la République. Les participants à ce séminaire qui a eu lieu au lycée Twendele sont venus d'un peu partout à travers la province du Katanga. Prochain rendez-vous avec les informations en français à 21h pour les news et puis à 23h Titiane Mbouyi va vous retrouver pour les infos d'Ornière. Et d'ici là, restez toujours avec nous. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté.